en génétique et la maîtrise de la création de nouvelles variétés. Tout d'abord, l'hybridation. Alors, en préambule, je vous rappelle quand même que, bon, là, on est face à une technique d'hybridation qui a été mise au point dans les années 1900 sur le maïs, hein, notre support d'études. Mais ce qu'il faut quand même retenir en préambule, c'est que tant que les connaissances à la fois sur la reproduction des plantes, tout simplement hein, sur la pollinisation, la fécondation, etc., n'étaient pas connues, d'une part, et d'autre part, tant que les connaissances liées à la transmission héréditaire n'étaient pas connues, eh bien, les croisements, les sélections qui étaient effectuées n'étaient pas restées empiriques, comme on l'a vu précédemment. Elles n'étaient pas basées sur un raisonnement et sur une maîtrise de la plante mâle utilisée avec les caractéristiques qu'on veut conserver et par ailleurs de la plante femelle qu'on va utiliser avec elle aussi des caractéristiques qu'on va vouloir conserver à la génération suivante. Donc Mendel, si vous vous souvenez, avec ses croisements de petits pois, a permis de mettre en évidence la transmission des caractères héréditaires sans que le support d'information génétique soit connu. Là, dans ces techniques d'hybridation, il n'était toujours pas, puisque la découverte de la structure de la molécule d'ADN, c'est dans les années 50. Donc ici, le support lui-même n'était pas encore connu. Par contre, on connaissait, à cette époque-là, comment se faisait la transmission des caractères d'une génération à la suivante. Et donc ici, le point de départ, eh bien, c'est une population qui est très diversifiée avec 0% d'homozygotes. Et puis, on va réaliser une autofécondation chez une première catégorie de plantes hein, dont certaines caractéristiques sont intéressantes. Suite à cette autofécondation, on va obtenir la moitié de la population homozygote et on reproduit ça sur plusieurs générations. Donc là, regardez, autofécondation successive jusqu'à 7 générations pour au final arriver à obtenir une lignée pure. Donc, on a une lignée pure, parent mâle, une lignée pure, parent femelle. Ici, on a un parent productif à maturité tardive, là, un parent peu productif à maturité précoce. Et donc, on va chercher par l'hybridation à combiner ces deux caractères intéressants. Donc ici, la plante mâle, on va utiliser le pollen qui est fabriqué. La fleur femelle, eh bien ici, on va castrer la partie mâle, retirer la fleur mâle avant maturité pour pas qu'il n'y ait d'autofécondation et pour que la fécondation soit complètement maîtrisée par la main de l'homme. Donc ici, on fait une fécondation croisée et on va obtenir un hybride de première génération, un hybride F1 qui combine les deux caractéristiques qui étaient recherchées. Donc vous avez ce raisonnement-là qui vous est expliqué dans ce document. On revoit ici le fait qu'on part d'une population hétérogène qui n'est pas homozygote et par autofécondation successive, on arrive à une lignée pure A. Pareil pour la lignée B. Et donc on va ensuite hybrider les deux lignées et obtenir des hybrides F1 qui vont combiner les caractères recherchés. Donc là, c'est la base de la technique d'hybridation que vous devez retenir et en même temps pouvoir associer aux notions de génétique vues dans toute la partie sur la génétique. Et donc là, j'ai laissé l'image complète pour vous montrer ici, on est dans un champ de production de semences de maïs. Et donc vous avez à droite des pieds mâles et à droite des pieds mâles qui ont été, des pieds femelles qui ont été castrés, dont on a supprimé les fleurs mâles qui sont au sommet de la tige principale. Et à gauche des pieds mâles qui cette fois à qui on a laissé les fleurs mâles hein, qu'on voit à l'extrémité. Alors, une remarque par rapport à l'hybridation, c'est que
on part de parents de lignée pure et on obtient l'hybride F1. Et il y a une chose à retenir sur cet hybride F1, c'est qu'il va présenter une vigueur, par exemple un rendement plus important. C'est ce qu'on appelle la vigueur d'hybride ou l'effet hétérosis. Et c'est lié au fait que, comme il y a un retour de l'hétérozygosie, on va avoir un meilleur rendement, une meilleure productivité de la plante. Ce qu'on perd à la deuxième génération, à la F2, si on fait du F1 x F1, puisqu'à ce moment-là, on n'a pas 100% d'hybride. Donc il y a cette notion de vigueur d'hybride à retenir. Alors par rapport à l'hybridation, je l'ai réintégré 2 fois, hein, l'exercice. Si vous avez fait l'introduction à la plante domestiquée, vous devez vous souvenir de cet exercice qui concerne le tournesol et sur lequel on veut combiner 2 caractères intéressants. Et on retrouve ici complètement un exercice de génétique. Donc là, je ne vais pas revenir. Si c'est besoin, je pourrai le corriger avec vous ou par une vidéo. Donc là, je ne reviens pas sur cet exercice, mais si vous ne l'avez pas fait en introduction, je vous conseille vivement de vous entraîner sur cet exemple, puisque sur cette partie de la plante domestiquée, eh bien, dès qu'on va parler d'hybridation ou rechercher la production de semences et de nouvelles variétés intéressantes, on revient forcément sur les notions de génétique.